En ce temps-là, Saül était roi d'Israël. Mais Saül a désobéi à Dieu. Alors Dieu n'est plus avec lui. Il y avait aux côtés de Saül un jeune homme à qui tout réussissait. Il s'appelle David. Quand David part mener des batailles contre les Philistins, les ennemis d'Israël, il revient toujours vainqueur. Alors la foule l'acclame. Et Saül a entendu les acclamations de la foule. Il est devenu jaloux. Tellement jaloux qu'il a décidé de tuer David. Mais David l'a appris. Il s'est enfui. Il est allé se cacher dans le désert, dans les montagnes. Des gens mécontents de Saül sont venus le rejoindre. Et David est devenu chef de bande. David et 3 de ses hommes marchent dans la montagne. Ils n'empruntent pas les chemins ou les sentiers. C'est beaucoup trop risqué de faire une mauvaise rencontre. Ils marchent au milieu des broussailles et des cailloux. Ils vont chercher des vivres dans une bergerie un peu plus loin. Quand ils arrivent à la bergerie, David entre avec 2 de ses hommes et le 3e reste devant pour faire le guet. Les derniers mois, ils étaient plus tranquilles parce que Saül est parti mener des batailles contre les Philistins. Mais ils ont appris que les batailles sont terminées et Saül est en train de rentrer en passant justement par là. Il a la ferme intention de chercher David et de le tuer. Alors eux, ils sont sur leur garde. Quand David a acheté les vivres, les 4 hommes mettent les sacs sur leur dos et ils retournent à leur campement. Alors qu'ils marchent, ils entendent un bruit inhabituel. C'est des pas de chevaux. Il y a une grotte juste à côté. Ils se hâtent pour aller dans la grotte. Et là, dans l'ombre, depuis derrière des rochers, ils peuvent voir la route en contrebas sans être vus. Ils voient arriver des soldats à cheval et d'autres qui les suivent à pied. Au milieu des soldats à cheval, il y a Saül. Le groupe s'arrête. Ils regardent en direction de la grotte. S'ils décident de fouiller la grotte, David et ses hommes sont faits. Ils vont mettre les vivres tout au fond, là où l'obscurité est impénétrable. David et 2 hommes vont vers le fond, un autre reste plus devant pour voir ce qui se passe. Puis il vient vers les autres. Saül est en train de s'approcher, mais seul. Peut-être qu'il a juste un besoin naturel à soulager. Il y en a un à côté de David qui lui donne un coup de coude. Et le Seigneur est en train de le livrer entre tes mains. Peut-être que tu pourras le tuer. David se lève et tout en restant caché de l'entrée, il se tient debout avec son épée dans la main. Il voit Saül entrer. Saül jette son manteau un peu plus au fond de la grotte. David le voit de dos. Ce serait très facile de le tuer. Sans faire de bruit, David s'approche du manteau de Saül. Et il en coupe un pan. Puis il retourne au fond, sans aucun bruit. Saül reprend son manteau, sort de la grotte. David alors s'approche de l'entrée. Il voit Saül descendre, retourner vers ses hommes et monter sur son cheval.
Ils se remettent en route. Alors David se met en pleine lumière et il appelle « Majesté !» Sa voix résonne entre les montagnes. Saül cherche d'où vient la voix qui l'appelle et il voit quelqu'un là devant la grotte d'où il vient de sortir. David s'incline avec respect, comme il le faisait quand il était au service de Saül, au palais. Puis il dit à Saül, « Pourquoi est-ce que tu écoutes ceux qui disent que je te veux du mal? Aujourd'hui, Dieu t'avait livré entre mes mains. J'ai pris un bout de ton manteau, regarde. J'aurais tout aussi bien pu prendre ta vie, mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu es mon roi, choisi par Dieu. Alors maintenant que Dieu soit juge entre toi et moi, et qu'il te punisse pour les méchancetés que tu m'as faites, et tout ce mal que tu m'as fait, alors que moi je ne t'ai fait aucun mal. » Il y a un silence, et puis Saül dit, « David, mon ami, c'est toi ?» Saül regarde son manteau, il voit qu'il en manque tout un bout. Il met son visage dans ses mains et son corps est secoué de sanglots. Il pleure, le roi. Puis il relève la tête et il dit, « Tu as raison et j'ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je t'ai fait du mal. » Puis Saül ordonne à ses hommes de faire demi-tour. Et il retourne dans son palais. Alors que David et ses hommes retournent à leur campement.